À Ouirgan, village dévasté non loin de l'épicentre du séisme, sur cette route, la journée est rythmée par les bruits des sirènes. Les allées et venues des ambulances, mais aussi des véhicules banalisés chargés de produits de première nécessité. Ces chargements-là proviennent de 2 villes situées dans le Rif, à plus de 800 km. Nous, les habitants de la région du Rif, on avait déjà vécu cette expérience du séisme 2 fois, en 1994 et en 2004. Une sensation que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. C'est pour ça qu'on a décidé de collecter des aides pour les personnes dans les régions touchées par le séisme. Il y a de la nourriture, du lait, des couvertures pour pouvoir passer les nuits dehors. Et puis, il y a ces besoins que l'on découvre une fois sur place. Nous manquons ici de médicaments, surtout pour le diabète et la tension. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ces maladies. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu ce genre d'aide. C'est tout ce qu'on demande auprès des autorités. C'est de s'engager, c'est de s'occuper de ces gens et de voir ce qui leur manque. Les habitants de Marrakech, à peine remis de ce séisme, ont très vite pris connaissance du désastre des communes situées dans les reliefs de l'Atlas. Sur le parking de ce supermarché, une association collecte justement ces médicaments, mais aussi de la nourriture et de l'eau. Je pense que les provisions alimentaires collectées aujourd'hui devraient pouvoir soutenir au moins 100 familles pendant une semaine, couvrant tous leurs besoins alimentaires. Non loin de là, toujours à Marrakech, c'est un autre type d'aide, plus spirituelle, qui s'organise. Ces prières demandées par le roi du Maroc en hommage aux victimes et en soutien à leurs proches.